Je crois que les entreprises ont toujours été relativement exigeantes par rapport au personnel qu'ils engagent. 5 pattes, parfois même 6 pattes ou 7 pattes, effectivement. Je crois que les entreprises se rendent quand même conscientes, sont de plus en plus conscientes qu'elles doivent être exigeantes dans la qualité de recrutement, mais aussi tenir compte de l'état du marché. Les bons candidats sont de plus en plus rares sur le marché de l'emploi. On a de plus en plus difficile à trouver des personnes qui ont la bonne expérience, la bonne formation au bon moment. Et donc les entreprises doivent se rendre compte de ce phénomène-là également. Les choses les plus importantes, c'est de savoir les personnes qu'on a dans l'entreprise, les jeunes, il faut les former pour pouvoir les garder, leur permettre de croître. Ça c'est clair, tout le monde peut bien comprendre. Là où les entreprises ont parfois un peu plus difficile, c'est de dire qu'elles ont des personnes compétentes dans l'entreprise qui ont atteint un certain âge, parlons 45, 50, 55 ans, et qu'elles doivent comprendre aussi qu'il est de leur intérêt de garder aussi des personnes, même d'un certain âge, mais qui ont encore toute cette compétence, toute cette richesse pour former tous les jeunes qui rentrent. Et là, le monde politique chez nous a un rôle à jouer aussi, c'est qu'il doit se rendre compte que si on continue à autoriser à 50 ans, 52 ans, 55 ans de prépension, voire 58, à un moment donné, toute la richesse d'une entreprise se vide pour laisser la place à des jeunes qui rentrent dans l'entreprise qui n'ont pas nécessairement toujours la formation. Il y a dans les quelques années qui viennent près de 150 000 places qui vont être laissées libres pour des jeunes, parce que des personnes plus âgées quittent l'entreprise, mais ces 150 places ne sont quasi pas immédiatement, je dirais, remplissables par des jeunes actuellement présents sur le marché du travail. Et nous avons actuellement 460 000 chômeurs ou personnes qui reçoivent des indemnités de chômage par an en Belgique. Il y a parmi toute cette catégorie de personnes énormément de personnes qui font énormément d'efforts, cherchent vraiment pour avoir un job et sont prêts à une mobilité, sont prêts à un salaire qui n'est pas nécessairement adéquat, sont prêts à un job qui n'est pas nécessairement celui qu'ils voudraient aussi parce qu'ils voudraient avoir le pied à l'étrier. Il faut quand même reconnaître, et je crois que je ne suis pas devin à la matière, qu'il y a aussi une frange de la population parmi ces personnes qui aussi ont perdu un peu l'habitude de travailler et où le différentiel entre le salaire qu'ils pourraient recevoir dans certains jobs et l'indemnité de chômage qu'ils reçoivent est quasi nul. Et donc, quelque part, même si ce n'est pas facilement compréhensible, on peut se dire mais pourquoi aller travailler si je peux me lever à 9 h au lieu de me lever à 6 h, si j'ai pas de problème de transport, si j'ai pas de problème de fil, si j'ai pas de problème de gagner un âge d'enfant, et si c'est quand même pour ne pas gagner plus que ce que je gagne au chômage, pourquoi aller travailler? Donc c'est vrai que cette réflexion-là, dans l'esprit de beaucoup de personnes, est gênante. Par contre, les personnes qui font l'effort de se remettre sur le marché du travail et chercher, n'auront peut-être pas immédiatement l'emploi qu'ils souhaitent, mais en remettant le pied à l'étrier, vont pouvoir finalement quand même retrouver quelque chose qui les intéresse vraiment, un salaire qui les convient et avoir de nouveau une vie sociale, c'est quand même important.